Salut et bienvenue à Car Flipper. Comme vous le savez, la 206 est en contre-visite pour problème de démarrage. Mais je voulais aussi regarder ces problèmes de bruit horrible de ventilateur. Alors j'ai commencé par ça. J'ai retiré le ventilateur, j'ai vu aucun signe de frottement. Alors à part changer les pièces, le seul truc que je pouvais faire c'était huiler l'axe du moteur. Je l'ai remonté correctement, mais en démontant la boîte à air, j'ai senti de l'essence qui m'a fait penser que le moteur peut-être il s'étouffait. Alors j'ai retiré le papillon, je l'ai nettoyé. Je l'ai remonté. En le remontant, j'ai vu que le soufflet de direction s'est barré. Alors ça aussi, je l'ai remonté. Et de là, c'était le moment de voir si mes réparations ont servi à quelque chose. Pour l'instant, tout va bien. J'attends juste pour le ventilateur et on verra. Là, le ventilateur, il est allumé, ça va beaucoup mieux. Je voulais tout filmer, mais l'appareil photo fait que surchauffer. Du coup, je suis obligé de couper ça en petits morceaux. Voilà, le moteur a chauffé. Ça a mis un peu du temps. Il fait un peu frais aujourd'hui. Le ventilateur s'est déclenché. Niveau bruit, c'est 100% mieux. Voilà, ça c'est cool. Bon, elle est à température. Là, je vais redémarrer pour voir si elle démarre du premier coup. Alors, est-ce que j'ai réglé le problème? Ou est-ce qu'il n'y a pas de problème? J'avais pas de problème avant. Maintenant, j'ai pas de problème. Il n'y a que quand le type il trafiquait avec qu'elle avait des problèmes. Dans tous les cas, je vais mettre la batterie à charger parce qu'il a tiré dessus. Je vais recharger la batterie. Et demain, on ira faire un tour avec pour voir si en roulant ça change quelque chose. Je sais pas. On va voir ça. Bon ben elle est prête. Batterie chargée, j'ai même vérifié le niveau d'huile pour la direction assistée. On est prêt, j'ai tous mes papiers dans la voiture, j'ai 3 outils. Vraiment, s'il m'arrive un truc sérieux, je suis coincé au bord de la route. Mais j'ai confiance en elle. Je vais faire mon premier petit voyage là, j'ai à peu près une demi-heure de route, peut-être un peu plus. Faut que j'aille mettre de l'essence avant. Et voilà, c'est parti. Je prends la caméra, si jamais il m'arrive un truc de fou, eh ben, je vais le filmer. J'espère que je vais pas avoir besoin de sortir la caméra. Premier vrai voyage avec la 206. C'est parti. Et ça nous amène à maintenant. Je viens de effectuer 1h30 de route minimum avec la voiture RS.
Elle roule nickel. Zéro problème. Le ventilateur, nickel. Pas de problème de démarrage à signaler. Elle n'a pas calé comme une voiture normale. Mais il me reste une chose que je veux essayer. Je veux caler comme il a fait pour voir si ça provoque un problème de démarrage. Si ça provoque rien, je vais retourner chez lui. Je vais reprendre un rendez-vous pour le contre-visite. Je pense pas que je vais avoir mon rendez-vous de suite. En le temps qui... Si je le temps, je vais nettoyer l'intérieur. Comme ça, elle sera prête pour la revente. Bon, on va voir si on cale. Si ça cause un problème. On va démarrer. Et là, on va caler. Ok, on a calé. Alors, on va démarrer. Ok, zéro problème. Elle est prête pour retourner au contrôle technique. Ben, apparemment, j'ai tout réglé. C'était le papillon qui était dégueulasse. Je vais aller prendre rendez-vous. Je voulais finir cette vidéo sur un point positif, enfin. Dire, ouais, j'ai le contrôle technique. Il manquait plus que ça. La voiture, elle roulait très bien, il n'y avait aucun problème. Mais malheureusement, je peux pas. Vu que j'avais un peu de temps, j'ai pas... Vite, je suis pas allé prendre mon rendez-vous au contrôle technique. J'ai décidé de rouler avec la voiture. J'avais des trucs à faire. Et la voiture allait très bien. Au bout de quelques voyages avec, le tableau de bord commençait à me faire ça. Et ça, j'arrive seulement à dire, parce que j'ai voulu tricher et mettre du 5W30 dans le moteur, parce que c'était la même huile que la BMW, du coup le reste je pouvais le foutre dans la BM. C'est une huile que à chaud est un peu trop liquide. Et je pense que quand l'huile arrive vraiment en température, ça fait bugger un peu la sonde. C'est pas grand chose. Il me restait juste à changer d'huile. Là j'ai acheté du 10-40, du coup un peu plus épais. Normalement problème réglé. Ça je l'ai pas encore fait. Parce que ça c'était l'avant-dernière fois que j'ai roulé avec la voiture, ça m'a fait ça. Et la dernière fois que j'ai roulé avec la voiture, ça m'a fait pareil. Mais juste en arrivant ici, je me suis arrêté devant le garage pour l'ouvrir, pour rentrer la voiture. Et le moteur a calé. Je sais pas pourquoi. Et la vidéo doit sortir. Et là maintenant j'ai plus le temps. Tout le temps que j'avais pour prendre le rendez-vous et refaire le contrôle technique et la voir, j'étais occupé, j'ai roulé avec la voiture et apparemment le problème est pas parti. Alors j'ai eu quelques commentaires qui m'ont dit regardez les sondes de lambda. C'est sur mon checklist, mais je veux faire quelques trucs que dans tous les cas j'allais le faire pour voir si c'est ça. De 1, changer l'huile, mettre l'huile un peu plus épais. J'ai voulu tricher, ça n'a pas marché. 2, changer le filtre à essence. Ça m'étonnerait que ça soit ça, mais dans tous les cas, je dois le changer, alors je le change.
Bon, filtre à pollen, bon, ça sert à rien à voir avec la voiture, mais je vais le changer. Et après, de là, c'est voir si c'est l'huile qui cause problème. Si quand cette sonde, eh ben, il déconne, eh ben, si ça bloque le moteur et ça coupe le moteur pour genre l'économiser, je sais pas. Là, je suis un peu perdu. Je tiens note de tous les commentaires, tous les gens qui m'ont dit « Ah, essaye ça de la dernière vidéo. » Merci, c'est génial. J'ai pris note. C'est les trucs que je vais voir plus tard. Mais je veux faire ces premières étapes, surtout changer l'huile en premier et après on verra. Mais malheureusement, il faut finir sur la dernière fois que je l'ai conduit, elle a calé. Elle n'a pas vraiment eu du mal à repartir, mais elle a calé. Du coup, défaite. Pour la fin de la vidéo, encore. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Même si on a des défaites, on avance vers une victoire. Bon, mais malheureusement, cette vidéo est un peu plus courte parce que, oui, je peux rien faire de plus. Il faut que cette vidéo sorte. Alors, et là, je suis encore occupé pendant un peu de temps. Je vais faire de mon maximum pour justement continuer à sortir du contenu sur cette voiture pour vous garder à jour de ce qui se passe. Et voilà, pas plus à dire. Du coup, merci d'avoir regardé, merci de continuer à regarder cette série. Merci d'être abonné. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon, petite 206. Tu commences à me saouler, j'ai envie de changer les amortisseurs de la BM.